Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de tarot que je vous ai déjà présenté. J'avais envie de vous faire un petit bilan en fait sur ces jeux parce que c'est des jeux que j'ai utilisés tout le mois de décembre et j'ai utilisé pratiquement que ceux-là. Il y a juste un tarot en plus que j'ai utilisé, mais sinon j'ai utilisé que ça. Et vraiment, j'ai trouvé que ça faisait du bien de rester uniquement sur ces jeux-là tout le mois. Déjà parce que ça m'a permis de vraiment les apprivoiser, de les comprendre, de comprendre, comment dire, pas de les comprendre, mais oui, de vraiment les explorer à fond en fait. Voilà, c'est plutôt ça, les explorer à fond. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire ça parce que j'ai réussi à me les approprier aussi. Parce que c'est vrai que, bon, alors moi, j'ai une belle collection de jeux. J'en ai revendu pas mal, vraiment, ces temps-ci. Pas mal que je n'utilisais pas, que je reviens pas dessus. Voilà, donc je les gardais juste pour les garder. Ça n'a aucun intérêt, en tout cas pour moi, parce que avoir une belle collection, mais ça, voilà, être heureux de retrouver ces jeux. Par exemple, si on est cyclique hein, par rapport aux saisons, c'est intéressant. Voilà, on est content de les retrouver, on les connaît, voilà, ça c'est super. Mais juste avoir des jeux et jamais les utiliser, et juste qu'ils soient dans l'armoire, c'est un petit peu dommage aussi. Donc là, ce mois-ci, j'ai utilisé des jeux, pardon, pas du tout, des jeux, des jeux qui étaient importants pour moi sur ce mois de décembre. Donc j'ai commencé à les utiliser un petit peu avant le mois de décembre, j'ai commencé mi-novembre à peu près. Donc voilà, c'est des jeux que j'ai utilisés toute cette période et j'ai adoré. Alors, le premier, évidemment, que je vais vous montrer, c'est le Yuletide Tarot. Alors, c'est un jeu, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un jeu que j'ai acheté en plein mois de juillet ou d'août, je sais plus trop, enfin en plein été. Et bon, bah forcément, j'avais pas du tout envie de l'utiliser à ce moment-là. Et surtout, j'avais envie de me garder la découverte aussi quelque part pour l'hiver, pour le mois de décembre, parce que là, on est forcément sur Noël quand même. Hein. C'est relié à Yule, mais il y a beaucoup de choses de Noël quand même sur les cartes. Donc, il fait très Noël, donc il faut aimer, ça c'est sûr. Moi, j'avais pas de tarot sur Noël, il y en a, et ça me plaisait pas, ceux qui avaient, donc je laissais tomber. Celui-là, il me plaisait beaucoup au niveau graphisme. Et ça a été un pur bonheur de l'utiliser, vraiment, vraiment, vraiment. Je vous le remonte très rapidement parce que vous l'avez vu plein de fois. On a un magnifique livret, alors il est en anglais. Et moi, je me suis dit, bon, en anglais, je sais pas si ça va être compliqué. Et en fait, ça a été hyper facile. Déjà, il est magnifique ce livre. C'est un bonheur. Et moi, ce que j'ai adoré vraiment, c'est la description des cartes que l'auteur a faites. C'est vraiment... Alors, c'est la signification du tarot classique, hein, bien sûr. Mais il y a des nuances d'apporter. Et qui sont très en lien aussi avec Noël, forcément. Mais aussi en lien avec les personnages, les archétypes qu'on retrouve dans le tarot. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Ça m'a permis aussi d'avoir une autre vision des cartes plutôt que d'être scolaire, voilà, de savoir que voilà, le pendu, c'est tant d'arrêts, etc. Là, on a une autre vision. Alors, c'est en anglais, donc forcément, moi, j'ai traduit avec Google Traduction à chaque fois. Donc ça, c'est un petit peu le petit bémol des jeux en anglais, je suis d'accord. Mais comment dire, c'est des textes qui sont pas non plus hyper longs. Et avec Google Traduction, hyper facile. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré utiliser ce livre. Je pensais pas, parce que quand je l'ai acheté, je me suis dit, je suis sûre que je vais pas me servir du livre, en fait. Je vais me servir que des cartes. Et en fait, non. En fait, j'ai vraiment exploité aussi le livre. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que on a une description de la carte. On a la vision de l'auteur aussi par rapport à ça, à la situation qu'on voit sur la carte. Et après, on a une signification droite et une signification inversée. Ouais, il y a des mots-clés qui sont hyper bien choisis aussi, je trouve.
Donc voilà, moi j'ai le livret, je l'ai beaucoup utilisé. Alors la seule chose que j'ai traduite, c'est les tirages. Voilà, parce que là, je me suis dit, je préfère avoir la feuille déjà traduite pour bien comprendre. Voilà, mais c'est la seule chose que j'ai traduit et imprimé. Sinon, le reste, bah, j'ai tout fait avec mon téléphone. Mais vraiment, c'est magnifique, vraiment. Les cartes. Alors, les cartes, je voulais faire un retour aussi sur la qualité des cartes. Parce que quand je l'ai acheté, je ne l'ai pas utilisé, mais j'ai quand même été voir les cartes. Hein, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder. Et quand je l'ai eu, je me suis dit, oulala, les cartes, elles sont souples, elles sont fines. Je me suis dit, ça va pas aller. J'aimais énormément les cartes épaisses, rigides. Voilà, en tout cas, ça, c'était mes goûts. Je peux vous assurer que des cartes comme ça, c'est d'une résistance, mais incroyable, quoi. Le jeu, je l'ai utilisé pendant 1 mois et demi non-stop, tous les jours. Les cartes n'ont absolument pas bougé. Et pourtant, j'ai brassé. Hein, et des fois, j'y allais pas de main morte. Non, vraiment hyper résistante et même agréable. En fait, les cartes souples, c'est agréable aussi des fois. Parce que effectivement, on peut aussi les brasser comme d'habitude, comme ça, hein, voilà, normalement. Mais aussi, on peut le faire un peu en poker, c'est agréable aussi. En fait, je trouvais que c'était un geste agréable. Au-delà du fait de mélanger les cartes, je trouvais que c'était agréable. Et vraiment hyper solide. Très solide. Donc elles sont, je ne sais pas si vous allez voir là, elles sont quand même souples. Hein. Regardez ça. Moi, quand j'avais vu ça, je me suis dit, non mais là, ça va pas aller. Ça, c'est pas possible. Elles vont s'abîmer au bout de 3 brassages. Pas du tout. Tout l'inverse. J'ai des cartes très épaisses et rigides qui se sont abîmées beaucoup plus vite que ça. Donc, vraiment, je vous assure que là-dessus, j'ai été hyper étonnée. Et même quand je prends un oracle avec des cartes épaisses, ça me fait bizarre maintenant, en fait. Donc, voilà, magnifique tarot. J'ai adoré, vraiment. On est dans l'esprit de Noël, donc faut aimer ou pas. Mais en tout cas, je trouve que Noël, c'est pas que aussi... ça peut être une période très compliquée pour certaines personnes. Parce que ça nous ramène soit à notre solitude. Hein, il y a des personnes seules, donc voilà, ça, moi, je les oublie pas. Il y a des personnes seules et ça ramène aussi à sa solitude parce que tout le monde parle de son réveillon et tout le monde est dans les festivités alors que soi-même, on n'est pas du tout et on est plutôt en souffrance. Par contre, là, on peut ramener un petit peu de festivité pour soi-même. C'est penser à soi, se faire plaisir. Voilà, il n'y a pas que les autres, il y a aussi soi, faut pas l'oublier. Donc, voilà, se faire plaisir avec des choses simples, hein, un bon repas, un bon film, voilà, se mettre avec ses cartes et... voilà, donc ça aussi c'est important. J'avais vraiment envie de rappeler cet aspect-là parce que tout le monde est dans l'euphorie des festivités et il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui sont seules et qui souffrent aussi de voir ça en permanence parce que ça ramène ces personnes-là tout le temps à leur situation et c'est vraiment pas une période facile dans ces situations-là, c'est très difficile. Donc, ce qui est intéressant dans ce tarot, c'est que de toute façon, le tarot, on peut l'utiliser en divinatoire. Celui-ci, ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'en introspection, il est vachement bien. Il est super parce que, alors le livret pour ça est génial, donc il faut traduire, hein, ça c'est vrai. J'espère qu'il sortira en français pour l'année prochaine. Vraiment, je l'espère parce que c'est un tarot qui est superbe par rapport à ça, par rapport à son livret. C'est très très doux, les explications elles sont très douces. Ça nous pose des questions. Parce que comment dire, c'est formulé en question aussi dans le livret. On a plein de choses comme ça et je trouve que ça ramène aussi comment dire, cette période qui peut être compliquée pour certaines personnes. Ce genre d'outils, ça peut nous ramener à nous et qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux, qu'est-ce qu'on peut faire pour être dans le bien-être, en tout cas pour y contribuer, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, donc ça, je trouve ça super intéressant.
Et voilà, les illustrations, elles sont très très douces. Elles sont... c'est magnifiquement illustré. Moi, j'aime beaucoup. Il faut aimer, hein, parce que voilà, c'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais je trouve que bah, c'est un peu Noël à l'américaine, c'est vrai, ça je l'ai déjà dit, mais il y a quelque chose d'enfantin. Enfin, moi, ça parle à mon enfant intérieur, en fait. Donc, je me dis que ça peut aussi être le cas pour d'autres personnes, éventuellement. Voilà, magnifique, magnifique tarot que j'ai beaucoup, beaucoup aimé utiliser toute cette période, et je vais avoir beaucoup de mal à le lâcher après. Voilà, je vais avoir du mal. Je sais qu'après, bon, bah, passer cette période, on peut toujours l'utiliser. Je sais qu'arrivé à un moment donné, je vais avoir un peu de mal. Mais je vais avoir du mal à le lâcher quand même parce que vraiment... vous voyez cette carte, par exemple, je l'ai pas mal étudiée, celle-ci. Ouh, tout tombe, parce qu'elle glisse beaucoup, hein, ces cartes. Hein. Elle glisse. Donc là, on est sur le 6 de coupe. Quand on voit ce personnage qui est là, on le voit regarder des enfants qui courent vers une maison. Voilà, ça a l'air chaleureux, cette maison. Et on voit ce personnage qui est là à les regarder. Il est en chemise. Il est manches courtes alors qu'il a l'air de faire très froid. Il y a beaucoup de neige. La fumée, la cheminée voilà, brûle dans la maison. Et en fait, on se rend compte que ce personnage, il est en chemise parce qu'en fait, c'est un... il se revoit, en fait. C'est lui, en fait, là, qui court vers cette maison. Et c'est un souvenir, en fait, parce que la tenue n'est absolument pas appropriée pour le temps qu'il fait et la saison. Donc, en fait, c'est un souvenir, et je trouve ça super, super touchant, en fait. Donc, vous voyez, ce genre de cartes, ça peut être intéressant à travailler. Donc, il y a des cartes qui sont très, très intéressantes par leur représentation. Et ça aussi, ça peut être très intéressant. Voilà, donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé utiliser ce tarot tout le long du mois de décembre, et un peu avant même. Hein. Voilà, donc voilà, je vais avoir beaucoup de mal à le lâcher parce que je l'ai trouvé juste génial. Voilà, on n'a pas des représentations qu'on voit normalement dans le tarot, pas toujours en tout cas. La force avec le renne, c'est super bien trouvé. Il y en a beaucoup qui sont vraiment, vraiment bien trouvés. Il y a des représentations un peu plus classiques. Là, on reconnaît un peu le tarot classique. Et il y en a d'autres. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était génial et j'ai adoré vraiment utiliser ce tarot. Donc j'espère qu'il sortira en français. Voilà, pour ceux que ça gêne éventuellement d'avoir un jeu en anglais, voilà, mais voilà, j'ai adoré ce jeu. Alors, un autre que j'ai énormément aimé utiliser, c'est celui-là. Je vous l'ai montré dans ma sélection des jeux de mois de décembre. Ça, c'est un pur bonheur, vraiment. Livret en couleur, très très bien fait. Comment dire ? Alors moi, je trouve qu'il peut faire divinatoire parce que pour moi, c'est un oracle de guidance, un oracle, voilà, plus de guidance. Et j'ai eu des moments où il m'a prédit des choses. Donc, je m'en suis rendu compte après coup, voilà, parce que par exemple, ça m'est arrivé de tirer la carte du jour. Voilà, où on me demande par exemple d'être dans le... Je sais pas où elle est, voilà, par exemple, parce que ça c'est tout récent, on me demande d'être dans le pardon. Alors bon, quand je l'ai tiré, je me suis dit, ouais, bon, je vois pas trop, ok. Et en fait, si, j'ai compris, à la fin de la journée, j'ai compris pourquoi. Et vraiment, il est vraiment très très bien cet oracle. Voilà le dos des cartes magnifique, on connaît. Alors, je tranche rouge. Alors, j'ai vu qu'il est ressorti, hein, parce qu'on le voyait dans les magasins en cette période. Et je l'ai vu passer par quelqu'un qui l'a acheté sur Instagram. J'ai vu, elle faisait une petite présentation rapide. Et je voyais que, alors le coffret, il n'est pas tout à fait pareil. C'est pas la même illustration, etc. J'ai vu que le livret, il est en papier glacé, il me semble, si j'ai bien vu. Là, on était sur du mat. Bon.
Le dos des cartes, c'est le même. Par contre, les tranches, elles sont pas rouges, elles sont dorées. Et en fait, ça m'a choquée parce que j'ai tellement l'habitude de le voir avec avec des tranches rouges. Pourtant, les tranches, c'est vraiment pas quelque chose à laquelle je prête vraiment attention. D'habitude, c'est pas quelque chose qui m'obsède, quoi. Pas du tout. Et là, quand je l'ai vu avec des tranches dorées, je me suis dit... bah, j'ai trouvé que ça lui allait pas trop. Mais bon, après, c'est mon avis. Peut-être parce que j'ai l'habitude de ces tranches-là. C'est sans doute pour ça. Mais vraiment, oracle réconfortant. Déjà, premièrement. Le livret, il est super intéressant. Comment dire, c'est pas des explications de cartes bateau. On a vraiment des choses très très intéressantes de guidance. Vraiment. Donc, non, c'est pas un oracle enfantin du tout. Il y a vraiment des vraies réflexions avec le livret. Et puis, bah, les illustrations, moi, j'aime beaucoup. J'ai trouvé que c'était... je trouve, parce que, pareil, je vais avoir beaucoup de mal à le lâcher. Mais je l'ai expérimenté pendant... ouais, comme je dis, depuis mi-novembre jusqu'à maintenant. Et vraiment, bah, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, adoré. Très surprenant par ses explications. Et les mots-clés, ils sont super bien choisis. Aussi, c'est en ça que j'ai trouvé qu'il était prédictif. Parce qu'il y a certaines fois, ça se jouait sur le mot-clé et l'illustration. Donc voilà. Donc il est vraiment complet et intéressant. Voilà, il demande de passer du temps avec lui. Parce que vraiment, super, super oracle. Voilà. Donc celui-ci, bah, j'ai... Oups, là, tout tombe. Hop, excusez-moi. Voilà, donc celui-ci aussi, j'ai beaucoup aimé. Alors, vous voyez, dans le livret, juste pour vous remontrer rapidement, on a l'illustration, on a une explication du déroulé de la carte. Et puis ensuite, on a une guidance, le message du Père Noël, affirmation. Donc voilà, on n'est pas obligé de lire tout, on peut juste lire l'affirmation, juste le message du Père Noël. Voilà, le message du Père Noël, je trouve que c'est comme si quelqu'un de bienveillant nous parlait aussi. Donc c'est vraiment, voilà, moi j'ai énormément aimé cet oracle. Alors le dernier que j'ai utilisé, alors tout le monde le connaît évidemment, c'est Les Saisons de la Sorcière, oracle de Yule. Alors... j'ai un petit retour un peu moins positif pour celui-là. Je l'aime beaucoup. Néanmoins, je trouve que... alors, le livret, il est super bien fait, par contre. Voilà, hyper sympa. Il y a beaucoup de tirages. Donc, ça, c'est super intéressant. Vraiment, il y a pas mal de tirages. Vous voyez, il y en a quand même un bon paquet. Donc, ça, c'est super. L'explication des cartes, j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'on peut aller en profondeur dans les choses. Donc ça, c'est hyper intéressant. Oracle de guidance, là. Le livret, j'aime bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Les cartes. Bon, à l'intérieur du coffret, on connaît. Le dos, moi, j'aime beaucoup. Tranche verte, super sympa, ça change. Qualité des cartes, j'aime bien. Moi, franchement, ça ne m'a pas dérangé du tout. Je les trouve bonnes, en fait, la qualité des cartes. Elles sont plutôt souples, mais elles sont quand même... on sent qu'elles sont solides, elles sont un peu plastifiées. Là où j'ai un peu moins bien aimé, c'est les phrases en dessous des cartes. Je trouve qu'il y a des phrases qui ne veulent absolument rien dire. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Donc, moi, je me suis dit, ça peut être sympa parce que... voilà, si on est pressé ou en carte du jour, etc., qu'on n'a pas envie d'aller en profondeur, on regarde la phrase en dessous et puis on s'imprègne de l'illustration et puis voilà, ça peut être sympa. En fait, j'ai pas vraiment réussi à faire ça parce que je trouve que y a des cartes, alors pas toutes, hein, il y en a où on comprend très bien et il y en a d'autres, enfin moi je comprends rien, quoi. Franchement... par exemple là, le foyer, donc super, que ta chaleur absorbe la flamme qui calme tes frissons.
Bon, encore là, c'est pas la plus compliquée. Alors celle-ci, vous allez me dire ce que vous en pensez parce que... Donc la bougie magique, effleure la chandelle et caresse tes lèvres, embrase l'incantation qui se tient dans ta main. Je trouve que ça veut rien dire du tout, quoi. C'est... il faut vraiment réfléchir pour... voilà, c'est pas très clair, en fait. Donc, celle-ci, pas de souci. Il y en a où il n'y a pas de problème, hein. Mais alors, il y en a d'autres, franchement, je trouve que c'est pas bien traduit, quoi. Donc, ça dépend des cartes. Il y en a où il n'y a pas de problème. Alors, la seule chose aussi, c'est que je trouve aussi qu'il y a des illustrations qui se ressemblent plus ou moins. Il y en a qui sont très singulières. Voilà, celle-ci, pas de problème. Il y a quand même beaucoup aussi de blanc, de gris, de noir. Donc bon. Il y a pas beaucoup des fois, il y a des cartes, il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs. Et il y en a beaucoup qui se ressemblent là-dessus. Donc la médecine du cardinal. Alors ça m'a beaucoup intéressée. J'en profite pour vous en parler. Parce que c'est un oiseau que j'ai déjà vu dans des oracles. Traduits en français. Donc qui sont à la base anglais, américains. Et je me disais, mais c'est quoi cet oiseau, en fait, qui est hyper coloré et qu'on retrouve, par exemple, là, dans le... Je l'avais vu aussi dans l'oracle d'Halloween de Stécie Desmarco, où... donc, on est sur des cartes sombres, on est sur l'automne, voilà. Et souvent, il se retrouve dans des environnements sombres, cet oiseau. Je me suis dit, pourquoi? Donc, j'ai cherché un petit peu, qu'est-ce que c'est cet oiseau? Et en fait, c'est un oiseau qu'on retrouve dans le nord-américain. Et c'est un oiseau qui ne migre pas. Donc, il reste sur place pendant l'hiver. Et c'est un oiseau qui est d'un rouge, enfin le mâle en tout cas, parce que la femelle n'est pas de cette couleur-là. Et le mâle est d'un rouge vif magnifique. Et effectivement, on voit cet oiseau dans la neige. Et j'ai trouvé ça super symbolique et super beau. Et voilà, donc je me suis intéressée à cet oiseau-là parce que c'est un oiseau qui ne migre pas et pourtant il est d'une couleur éclatante. Et du coup, il tranche avec les couleurs un peu sombres de l'hiver. Et notamment, forcément, dans le nord-américain, au Canada, hein, voilà, on le retrouve aussi au Québec, tout ça. Et le fait qu'il soit d'un rouge vif comme ça sur la neige, ça tranche et c'est magnifique, quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé m'intéresser à ça. Voilà, donc là, c'est une belle carte. Voilà, on a des... Alors, voilà, par exemple, j'aime ces illustrations, mais il y a des cartes, je trouve qu'on est un peu dans la même colorimétrie. Et ça donne un peu un aspect sombre, je trouve. Alors, c'est Yule, hein, donc c'est pas Noël, hein, c'est encore autre chose. C'est la fête païenne, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de cartes où on retrouve ce fond-là, voilà, des sapins noirs. Voilà, bon. Forcément, ça tranchait pas mal avec le Yuletide Tarot et l'oracle de Noël, hein, c'est sûr. Mais voilà, vous voyez, ces sapins, voilà. On retrouve... il y a des cartes qui se ressemblent un peu, je trouve, mais bon. Voilà, sinon il est intéressant, le livret, moi j'aime beaucoup. Voilà, les illustrations en elles-mêmes sont très belles. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est juste que je l'ai trouvé un petit peu trop froid, en fait. Voilà, je l'ai trouvé un petit peu trop froid. Il y a beaucoup de cartes où on sent c'est froid, voilà. Bon, c'est juste ça, voilà. Mais ça, ce n'est que mon avis personnel, évidemment. Voilà, au-delà de ça, j'ai trouvé que c'était un oracle très bien. Mis à part le fait qu'il soit un peu trop froid et puis les phrases en dessous des fois qu'on comprend pas. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Voilà bah, les trois oracles que j'ai, les trois jeux, pardon, parce qu'il y a un tarot, les trois jeux que j'ai expérimentés tout le long de cette période et que j'ai adoré utiliser et que j'ai vraiment pu expérimenter pour le coup là, vraiment. Donc voilà, ces deux-là, j'ai adoré. Celui-là, quelques petits bémols. Mais bon, après, j'ai beaucoup aimé l'utiliser quand même.
Voilà, on va dire que celui-là, il arrive en 3e position, quoi. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter si ça vous a plu. Voilà, on parle de tout ça dans les commentaires aussi, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.